Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation dédiée à la solution Zoho Analytics qui fait partie de la suite logicielle Zoho. Alors, Zoho Analytics, c'est la solution Business Intelligence et veille stratégique qui vous aidera à prendre des décisions basées sur les données collectées de votre entreprise et vous aidera à les représenter dans des tableaux de bord dynamiques qui afficheront en temps réel les indicateurs clés de performance et justement les résultats que vous réalisez en temps réel. Alors, avant de vous montrer en démonstration ce que Zoho Analytics peut faire, nous allons survoler dans un premier temps les fonctionnalités clés de la solution, ainsi une définition générale de la business intelligence pour commencer. Alors, démarrons par le commencement. Qu'est-ce que la business intelligence? Alors, la business intelligence est définie selon Oracle, qui est l'un des éditeurs logiciels pionniers dans ce domaine, comme un processus technologique d'analyse de données et de présentation d'informations visant à aider les dirigeants, managers et décideurs à prendre des décisions business pertinentes. Donc, en d'autres termes, si vous avez un point de vente et que vous souhaitez connaître quelle quantité d'un produit X à commander sur quelle période, avoir un système d'information qui vous indique un historique ou des prévisions de vente serait plus utile au lieu de faire ça par intuition et vous retrouver avec un stock ou un surplus qui vous coûte des coûts de stockage supplémentaires. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Nous pourrions trouver plusieurs applications de la business intelligence pour tout type d'organisation, allant des organisations à but non lucratif jusqu'aux PME et les grandes structures. Donc, la business intelligence est à ne pas confondre avec l'intelligence économique, qui s'intéresse à des agrégats macroéconomiques et qui a une perspective un peu plus holistique, nous allons dire. Alors, la business intelligence, c'est dédié à une structure unique. Donc, c'est une entreprise, une organisation non gouvernementale ou autre, qui souhaite avoir des données clés liées à son métier ou à son cœur d'activité pour prendre de meilleures décisions. Alors, comment se fait cela? Donc, historiquement, on passe par les 5 étapes suivantes. Premièrement, on identifie quelles sont les sources de données. Donc, ça peut être du papier, les post-it. Nous allons prendre le cas d'une entreprise qui dispose d'un service commercial et qui veut avoir des tableaux de bord du rendement de ses commerciaux. Alors, cela dépend essentiellement des sources de données. Est-ce qu'ils utilisent Excel, des fichiers CSV? Est-ce qu'ils ont un CRM? Est-ce que ils travaillent avec du papier, donc ça aussi c'est une source de données. Donc on identifie l'ensemble des sources de données, par exemple ça peut être votre site web, ça peut être vos boîtes mail, si vous avez une solution de facturation ou un système de gestion de points de vente. Donc toute source émettrice de données pertinentes à votre activité. Donc la première étape consiste à l'identifier. Ensuite, on procède à un assemblage en base de données unifiée. Donc une base de données pour la vente, le marketing, une base de données pour la facturation à titre d'exemple, une base de données pour votre comptabilité, etc. Donc on va les diviser en tables métiers. La troisième étape consiste à nettoyer et formater les bases de données. Donc on s'assure qu'on n'a pas de doublons, on s'assure que nos données sont représentatives et que les formats de cellules sont pertinents. Ensuite, on commence à créer des rapports et des KPI. Donc, à titre d'exemple, si nous revenions au cas du département commercial, nous allons créer par exemple un rapport qui indique les ventes par mois, la performance de chaque commercial, le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous, etc., sous forme d'histogramme, sous forme de tableau de bord récapitulatif ou de tableau croisé dynamique, etc. Et on centralise tout cela en des tableaux de bord destinés à aider la direction à prendre de meilleures décisions. Alors, ceci, traditionnellement, se faisait manuellement, donc ce qui était un peu chronophage et qui ne permettait pas d'avoir de la donnée en temps réel. Donc, avec Zoho Analytics, c'est justement le futur de la business intelligence. Alors, les entreprises ont de plus en plus de données aujourd'hui via les réseaux sociaux, via le site web, via leurs solutions. Alors, Zoho Analytics peut les aider à analyser n'importe quelle donnée et peut les aider à gérer les utilisateurs et les droits d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos ressources, vos salariés qui insèrent des données ou vous pouvez par la même occasion en utilisant les connecteurs Zoho Analytics directement intégrer Zoho avec vos systèmes d'information préexistants
pour avoir de la donnée de manière automatique, tout en définissant des droits d'accès. C'est-à-dire que vous voulez que telle personne ne voit pas tel type de données, donc c'est facilement paramétrable. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités de Zoho Analytics? Alors, c'est l'intégration de données, la préparation et gestion des données, des analyses visuelles, des analyses augmentées, puis un élément important qui est l'analytique collaborative, dans la mesure où il est possible que enfin, les ressources que vous allez définir aient accès à un type de données et collaborent pour la réalisation de vos tableaux de bord. Nous ajoutons à cela la mobilité grâce aux applications mobiles Zoho Analytics, ainsi que la sécurité des données. Donc, il vous est possible d'avoir accès aux logs pour savoir qui a fait quoi au juste. Et vous avez aussi des fonctionnalités avancées telles que la restriction par adresse IP si vous voulez que, en dehors du bureau, personne n'accède à vos données à titre d'exemple. Donc, il faut savoir que Zoho Analytics dispose de plus de 250 intégrations natives avec diverses solutions comme QuickBooks, comme Sage, comme Shopify. Donc, il est possible de récupérer en temps réel les données une fois que nous procédions par ces intégrations-là, pardon. Et vous pouvez justement aussi ajouter des données de manière manuelle en uploadant des fichiers Excel, CSV, HTML, XML, etc. Donc, en l'occurrence, si vous avez un département marketing qui a des campagnes multicanales, on peut intégrer vos supports marketing, à savoir les réseaux sociaux, le site web, Google, etc. En plus des données pouvant potentiellement provenir de votre standard téléphonique. Par exemple, vous voulez savoir le nombre d'appels reçus, euh, la fréquence des appels que vous effectuez, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire avec Zoho Analytics. Alors, un autre point important, c'est la préparation des données. Alors, au préalable, ce qu'on faisait, c'est que il fallait manuellement ou en utilisant des fonctions Excel, nettoyer les fichiers et s'assurer qu'ils ont les bons formats de cellules. Avec le préparateur de données de Zoho Analytics, vous pouvez, en libre service, nettoyer et transformer et enrichir les données de vos bases de données de manière automatique. Donc, Zoho Analytics détecte les doublons, détecte les différentes erreurs lors de l'upload des données et vous propose de les rectifier de manière automatique. Alors, nous passons à l'analyse visuelle, qui est justement le cœur de métier de Zoho Analytics. Il vous est possible de créer des rapports ou des indicateurs clés de performance en quelques clics, donc sous différents formats, en histogramme, nuage de points, euh, cadran, widget, etc. Donc, vous pouvez créer des rapports et les positionner en mode drag and drop sur un tableau de bord unifié. Alors, l'analyse augmentée est une fonctionnalité qui fait la différence avec Zoho Analytics par rapport au reste des solutions de business intelligence, notamment grâce à ZIA. Alors, ZIA, c'est Zoho Intelligence Artificielle. C'est une IA qui vous permet d'obtenir des informations en tapant des requêtes. Ça veut dire que vous avez un chat et vous tapez par exemple vente par semestre et automatiquement ZIA va vous sortir le tableau comme vous voyez dans le slide tout de suite. Alors, vous pouvez faire ça en mode conversationnel et il faut savoir que ZIA a aussi la possibilité de vous faire des prévisions de manière avancée, un peu comme si vous aviez un statisticien à votre service H24. Alors, la collaboration sur Zoho Analytics peut se faire parce que justement, généralement, c'est hébergé chez Zoho. Vous avez aussi la possibilité de le faire en on-premise ou sur votre propre VPS, mais nous verrons cela par la suite. Donc, alors, avec Zoho Analytics, vous pouvez laisser des commentaires par rapport à des rapports et suggérer à vos équipes de de faire une action spécifique. Donc, vous avez des packages d'utilisateurs avec des nombres de lignes spécifiques selon la taille de votre organisation et de telle sorte à ce que vous pouvez planifier l'envoi automatique par email des tableaux de bord. Par exemple, mensuellement, vous voulez un tableau de bord des ventes, de chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Et par la même occasion, vous permettez à vos équipes d'avoir en temps réel une vue d'ensemble sur leur performance. Alors, par rapport à la mobilité, comme on a préalablement cité, il est possible d'installer Zoho sur un serveur local, donc on-premise,
hem, sur le cloud, soit en l'hébergeant chez Zoho, soit qui justement c'est inclus dans c'est inclus dans l'offre de licence. Ou sinon, si vous avez un VPS qui vous est propre chez Amazon par exemple ou OVH, vous pouvez installer, Zoho Analytics dessus. Alors, les tableaux de bord sont des tableaux de bord interactifs. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec les rapports et par conséquent, vous avez des tableaux de bord qui sont complets, qui peuvent faire des analyses géographiques, des analyses de répartition euh, et vous montrer vos données selon le format que vous voulez. Par exemple, sous forme de tunnel, s'il s'agit de votre tunnel de vente à titre d'exemple, de forme d'histogramme, de trend ou autre. Alors, en termes de sécurité des données, c'est aussi un point important pour les décideurs. Il faut que la donnée client ou les données internes restent protégées. Dans ce sens, Zoho Analytics a une panoplie de fonctionnalités de sécurité avancées qui vous permettent de vous assurer que vos données ne vont pas fuiter. Donc, premièrement, nous avons le module de gestion de droits d'accès, dans la mesure où vous pouvez attribuer différents droits d'accès à différents types d'utilisateurs. Ils peuvent être uniquement observateurs, ils peuvent être utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer des données, etc., ou administrateurs d'un espace de travail ou d'une organisation. Par la même occasion, vous avez les logs, donc c'est des fichiers qui vous permettent de savoir qui a fait quoi, qui s'est connecté à quelle heure, etc. Et des restrictions basées sur l'adresse IP des utilisateurs. En l'occurrence, si vous voulez que votre instance ne soit accessible que via votre bureau, c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Finalement, pour vous assurer que vos données restent intactes, vous pouvez aussi télécharger des fichiers backup périodiques afin de les conserver. Donc voilà, ce sera tout pour cette première présentation. Nous verrons en détail ce que Zoho Analytics peut faire via une démonstration live. En attendant, si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous laisser un email. Merci et à très bientôt.